Bonjour Edouard, on se retrouve à nouveau aujourd'hui, mais avec un invité exceptionnel, Monsieur l'abbé Benoît. Vous êtes Bonjour, bonjour à vous. prêtre canoniste. Vous êtes aussi l'auteur de l'idéologie messianique anglo-saxonne, qui est un essai sur la vision messianique anglo-saxonne de l'histoire, C'est ça. l'américanisme et l'exportation de la démocratie comme projet religieux. Cet essai, je crois, date de 2018 et nous donne des clés pour mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe en Iran et au Moyen-Orient. Et vous êtes également co-signataire d'une tribune intitulée Nous constatons avec douleur le silence de tant de chrétiens sur Gaza, qui a été publiée dans le journal La Croix à l'été 2025. Alors, Édouard, vous êtes également co-signateur de cette tribune. Oui, tout à fait. C'est comme ça que j'avais fait la connaissance du père Benoît. C'est lui qui a eu l'idée de cette tribune, idée sur laquelle j'ai tout de suite été enthousiaste et nous avons rassemblé des co-signataires. Effectivement, nous étions 7 ou 8 de mémoire et nous avions été contents que le journal La Croix nous publie. Voilà, il s'est encore passé beaucoup de choses depuis cet été 2025. Et nous avons souhaité aujourd'hui parler à nouveau donc des chrétiens d'Orient, à Gaza, en Palestine, mais aussi au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte, en Jordanie, en Turquie et évidemment en Iran. Peut-être tout d'abord, pouvons-nous évoquer la situation à Gaza? Et ma première question, ce serait ne pas nommer une injustice, c'est déjà coopérer avec le mal. Qu'en pensez-vous, Père Benoît? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis c'était vraiment ma motivation de départ, c'est que en parcourant la toile, en écoutant les avis des uns et des autres, et en particulier dans le monde catholique, et plus particulièrement encore la voix des laïcs, puisque c'est quand même d'abord et avant tout des questions de géopolitique, de politique, etc. J'avais ressenti, en tout cas dans une part de la population catholique et chez les intervenants dans le monde médiatique, un grand silence, enfin une espèce de sidération générale qui faisait qu'en dehors de, j'allais dire, d'une certaine dissidence ou de certaines voix, mais finalement très isolées les unes avec les autres, vis-à-vis des autres, pardon, on n'entendait personne. Et je ne parle même pas des autorités ecclésiastiques qui ont été extrêmement silencieux. Je le dis sans esprit de polémique, hein. Je fais un simple constat que, voilà. Et donc, du fond de ma province, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de catholiques, quand même, en ligne, dans le monde d'Internet, et en particulier vous, Monsieur Husson, qui aviez une voix un petit peu dissidente, et c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là, quoi. Là, je pense que, il y a des faits objectifs. Vous allez me corriger, mais je crois bien que c'est Peggy qui disait qu'une des plus grandes difficultés, c'était de voir ce que l'on voit. Hein, je Oui, Mhm. c'est une très paraphrase. belle formule. C'est une très très belle Voilà. formule. Alors, je Eh oui. voyais des choses, il m'est arrivé dans la vie de temps en temps de voir certaines choses et de m'interroger pourquoi les autres ne le voient pas. Et là, heureusement, voilà, un petit groupe s'est constitué comme ça et j'en suis très content. Et il faut persister et signer. Alors, on sent des frémissements dans le monde catholique, hein. J'ai ouvert un magazine catholique pas plus tard qu'hier et là, ils ont découvert la paroisse catholique de Gaza, vous voyez, au bout d'un an et demi. Bon, il ne faut pas désespérer, voilà. Mais il s'est passé beaucoup de choses à Gaza depuis un an et demi. Peut-être, Édouard, revenir sur certains faits et sur la situation actuelle. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais notre émission va parler des chrétiens du Proche et du Moyen-Orient en même temps que nous évoquons les conflits. Donc moi, ce qui m'a interpellé, comme on dit, dès le début de la réaction extrêmement violente d'Israël à Gaza et qui ensuite est devenu un véritable massacre de la population, c'était la négation ou l'ignorance par un certain nombre de chrétiens français du fait qu'il y avait une paroisse catholique à Gaza, une paroisse orthodoxe plus ancienne, une paroisse baptiste dont on a parlé assez rapidement puisque l'hôpital baptiste a été bombardé par Israël, mais en même temps la chapelle.
la chapelle qui remontait, je crois, aux années 20. Puis après, il y a eu un bombardement sur l'église orthodoxe. Et qui a obligé d'ailleurs un certain nombre de chrétiens orthodoxes ou de gens qui s'étaient réfugiés dans la paroisse orthodoxe à aller sur le territoire de la paroisse catholique qui est plus vaste, l'église de la Sainte Famille. Et donc, la paroisse catholique de Gaza est devenue un symbole extraordinaire de l'accueil des chrétiens et de la coexistence, de la solidarité entre chrétiens et musulmans à Gaza. Alors, l'objection qu'on me faisait souvent quand j'en parlais, c'était: ah oui, mais ils sont 1000, 1500, ça n'est rien, les chrétiens de Gaza. Et alors, quand il n'y en aurait que trois, il faudrait les sauver. Et alors, si en plus vous vous déplacez en Cisjordanie, il y a beaucoup de chrétiens en Cisjordanie, bien plus qu'à Gaza. Et puis, surtout, on voit bien que le refus de désigner le mal, pour utiliser vos paroles, Cédric, eh bien, ça conduit à ce qu'aujourd'hui, beaucoup des chrétiens français qui se sont tus sur Gaza se taisent sur le Liban et sur le massacre des chrétiens et des musulmans au Liban par l'armée israélienne qui bombarde, hein. Et voilà pourquoi, effectivement, il me semble qu'il faut retrouver nos racines, notre lucidité, et surtout, moi, quelque chose qui m'a frappé dès le départ, et je vais vous laisser la parole après, mais je tiens à finir cette première intervention là-dessus, c'est que quand on regarde bien, dans ce conflit, il y a, euh, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans qui soutiennent Israël ou qui sont silencieux face aux exactions d'Israël, et il y a des chrétiens, des juifs et des musulmans qui critiquent Israël. Et il ne faut surtout pas transformer ce qui se passe en guerre de religion. Il n'empêche que c'est notre devoir à nous chrétiens de nous préoccuper de nos frères chrétiens du Proche-Orient, et de les défendre, et quel que soit celui qui les frappe, parce qu'évidemment, à d'autres moments de l'histoire, ça a pu être d'autres groupes ou d'autres nations ou d'autres empires qui ont maltraité les chrétiens au Proche-Orient. Mais en l'occurrence, c'est pas parce que c'est l'État d'Israël que nous devons nous taire face à cela. Oui, c'est certain, ça pose toute la question des débats qui agitent un petit peu notre société aujourd'hui. Et puis cette doctrine de la guerre juste que vous touchez du doigt, qu'on abordera un petit peu plus tard. Restons peut-être un petit peu, non plus sur Gaza, mais aussi sur le Liban. Le Liban qui a quand même, je pense, touché les chrétiens plus particulièrement en France, hein, puisqu'on a des relations historiques qui sont quand même très très fortes, hein, depuis le 16e, 17e siècle, et puis avec un rapport avec le patriarcat maronite du Mont-Liban, qui est quand même quelque chose qui est la France protectrice depuis Louis XIV des chrétiens d'Orient. Alors cette situation aujourd'hui, est-ce qu'on en a fait fi, ou est-ce que la France est toujours un petit peu présente auprès de ses frères? Alors écoutez, enfin moi je ne parlerai que d'un point de vue religieux. Euh, et puis pour partir, pour dire un petit peu d'où l'on parle, enfin j'ai le souvenir, moi dans mon adolescence catholique un peu militante, d'avoir été abreuvé de l'histoire du Liban, de notre proximité avec les chrétiens du Liban. Et tout à coup, les mêmes, une génération et demie après, qu'on trouvait extrêmement silencieux parce que est intervenu de manière massive un pays voisin, et, dont certains pensent qu'il est le protecteur naturel du Liban, mais dont on pourrait penser aussi qu'il est la cause de tous ces malheurs d'une certaine façon. Et bon, là, je pense que M. Husson sera plus à même de présenter tout l'arrière-plan historique, mais il y a effectivement des liens historiques profonds entre la France et le Liban, entre les catholiques français et les catholiques du Liban. Et une fois encore, et peut-être que c'est une obsession, je constate le silence euh, abyssal d'un certain nombre de personnes
vis-à-vis de ce qui se passe au Liban et qui peut être décrit, on y reviendra surtout quand on abordera la question de la guerre juste, mais peuvent être considérés comme des crimes de guerre, comme des actes absolument inadmissibles, qui ne justifient en rien les crimes qui peuvent être commis chez d'autres intervenants des conflits du Proche-Orient, mais qui, objectivement, sont des crimes de guerre. Enfin, s'il y a quelque chose qui... Et je vous dis, encore une fois, il y a ce silence étonnant d'un certain nombre de personnes qui, par ailleurs, alors on ne parle même pas de tous, disons, les intervenants habituels sur la question des droits de l'homme, parce que alors là, les droits de l'homme, où sont-ils aujourd'hui, hein? Voilà la question qu'on peut se poser aussi. Edouard? Oui, je pense effectivement que le père Benoît a tout à fait raison sur ce silence. Moi, j'ai tendance à dire ceux qui se sont tus sur Gaza se taisent sur le Liban. Et encore une fois, comme vous le dites, il n'est pas question de nier, je veux dire, la violence, elle est toujours commise à deux, hein, dans une guerre ou à plusieurs. Bon, il y a eu une attaque le 7 octobre, partie de Gaza contre la société israélienne, mais parler de cette attaque ne doit pas empêcher de parler de la riposte israélienne, y compris de dire qu'elle est disproportionnée par rapport à l'attaque, puisqu'elle a même viré au massacre de masse et un certain nombre de spécialistes et d'historiens et de juristes, mais moi je parle comme historien, parle de génocide. Mais surtout, comme on le disait à l'instant, ce qui est très frappant, c'est cette tendance à vouloir, pour parler comme la Bible, faire exception de personne. Justement, Dieu ne fait pas exception de personne. Toutes les victimes, quel que soit leur visage, sont des victimes. Aux yeux de Dieu, les hommes sont égaux dans le bonheur comme dans la souffrance. Et donc, il y a cet aspect très gênant. Or, je remarque que certains qui ont voulu nier l'identité de certaines victimes concernant Gaza, il n'y avait pas de chrétiens à Gaza ou quasiment pas. Et les musulmans, on n'en parlait pas parce que ça pouvait pas être des victimes ordinaires. Eh bien, ce sont les mêmes qui se taisent sur les souffrances de la population libanaise. Et rappelons qu'il y a au sud du Liban des chrétiens qui sont touchés, qu'il y a un certain nombre de sanctuaires chrétiens qui ont été aussi visés par des bombardements de l'armée israélienne, mais il y a aussi, bien sûr, des musulmans. Et en fait, il y a une égalité des trois communautés principales qui constituent le Liban, les chrétiens, les musulmans sunnites et les musulmans chiites, face aux violences exercées contre eux. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête et de comprendre que quand on se tait sur un massacre, on finit par se taire aussi sur les autres. Oui, il y a donc un aspect géopolitique que vous venez de reprendre avec un mélange donc de messianisme politique occidental aussi qui vient se surajouter, dont on peut aussi parler, hein, qui avait été l'objet, je crois, comme je l'ai dit, de votre ouvrage en 2018. Et puis il y a l'aspect naturellement théologique avec la profanation des lieux saints. Et puis ce rapport un peu particulier avec l'image de Dieu que semble entretenir notamment Israël, puisqu'aujourd'hui, un des titres du Figaro était sur un soldat israélien qui, avec une masse, était en train de détruire un calvaire. Donc tout ça crée un mélange assez explosif et on nous amène rapidement à des enjeux qui ne sont pas ceux qu'on cherche à établir. Donc il faut bien faire toujours la part des choses et ne pas rentrer dans des coupures trop systématiques et s'abriter derrière un antisémitisme qui nous empêcherait de voir la réalité des faits. Oui, oui, je crois que vous avez tout à fait raison d'insister. Euh, enfin, disons, un des aspects de ce qui m'avait frappé, qui m'avait amené à contacter Monsieur Husson, c'était aussi cette espèce d'amnésie collective, c'est-à-dire on part du 7 octobre, mais avant il ne s'est rien passé.
que ce soit sur le plan de, voilà, des enjeux messianiques ou eschatologiques de la politique américaine ou anglo-saxonne au sens le plus large, que ça soit de la politique de l'État d'Israël. Visiblement, personne n'est au courant. Enfin, on ne sait pas. On a l'impression qu'entre le jour de la création et le 7 octobre, il s'est à peu près passé rien. Voilà. Et donc, il faut tout s'explique par le 7 octobre. Et là aussi, c'est assez frappant de considérer cette amnésie, cette absence de recul, surtout dans un monde, enfin, le monde du Proche et du Moyen-Orient, qui, quelle que soit l'appartenance religieuse des personnes, enfin, le mot de la mémoire est un mot surinvesti que ce soit pour notre foi chrétienne, pour la foi d'Israël et même un peu, je crois, enfin, j'ai l'impression, en tout cas pour l'islam, quoi. Je me souviens. Et donc, la mémoire, elle doit être à la fois purifiée, élargie et nous aider à peut-être tirer quelques leçons, mais pas celles d'un présent devenu complètement immédiat et d'une amnésie, de manière très familière, voilà, d'une mémoire de poisson rouge, quoi. Voilà, Et là mémoire et aussi, culture historique. Alors, voilà, Édouard, c'est ça. pour la culture historique, Oui, oui, alors c'est Monsieur on- Husson qui est le mieux placé pour en voilà, parler. exactement. C'est vous le spécialiste. Et je crois que les paroles et les échanges entre le président américain et le pape la semaine dernière en est aussi la démonstration Alors oui, oui, juste une petite remarque avant qu'on en vienne aux échanges entre Donald Trump et le pape pour essayer de les éclairer grâce à l'expertise du père Benoît. Euh, je voudrais souligner ce paradoxe, c'est que euh, quand par exemple on regarde la guerre d'Iran, on souligne le messianisme chiite, et puis on nous explique le régime des mollahs, alors qu'il y avait il y a des éléments très laïques aussi dans la révolution iranienne. Il y a un équilibre précaire dans la révolution iranienne entre les religieux et les laïcs. Mais on oublie complètement qu'il y a deux autres messianismes à l'œuvre. Alors que le projet sioniste était au départ un projet laïque et socialiste, c'est Mais devenu un projet. pardon de vous interrompre, mais Oui, qui était déjà aussi messianique d'une certaine façon, même en étant oui, socialiste et athée. voilà, exactement. Mais disons qu'on avait l'impression qu'on était dans quelque chose qu'on connaissait mieux, et puis on se retrouve aujourd'hui face à un projet souvent ultra-religieux, devenu, certains disent d'extrême droite. Alors bon, si les catégories veulent dire quelque chose, en tout cas, le parti du Likoud gouverne avec des religieux ultra-sionistes et qui ont par exemple pour projet de faire sauter les mosquées de l'esplanade et d'y construire d'y reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit, comme chacun sait, en 70 de notre ère euh, par les Romains. Et puis, on a un autre messianisme que vous connaissez bien, Père Benoît, avec ce que vous avez écrit, qui est un messianisme américain, y compris d'ailleurs ceux qu'on appelle les évangélictionnistes et qui pensent que c'est une bonne chose qu'Israël s'affirme de manière brutale sur sa terre parce que, nous disent-ils, on n'est pas à un paradoxe près, si Israël, si des Juifs, donc ça s'installe, se réinstalle, voire massivement les Juifs se réinstallent en terre sainte, eh bien à ce moment-là, ça hâtera la conversion des Juifs au christianisme et le retour du Christ. Et donc, ils sont prêts même à ce qu'il y ait une sorte d'apocalypse qui se déroule sous nos yeux avec d'innombrables souffrances. Donc, on a trois messianismes. Or, en général, on nous parle que d'un seul, qui est celui des musulmans. Or, il y en a trois. Et justement, c'est ça qui rend dangereux la situation, qu'il y a ces trois messianismes qui s'affrontent, enfin deux contre un. Et moi, je me rappelle, j'ai travaillé mes classiques, le cardinal de Richelieu, l'un des grands fondateurs de la politique étrangère française moderne, disait se méfier de toute personne qui arrive l'épée dans une main et le chapelet dans l'autre.
Et c'est quelque chose, il pensait, comme cardinal de la Sainte Église romaine, il valait mieux éviter de mélanger le temporel et le spirituel. C'est toute l'origine de la paix de Westphalie qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, mais que son disciple Mazarin a mis en œuvre. Bon. Or là, la politique française, elle est très très loin de ça. Elle est très très loin de cette idée qu'il faudrait séculariser le conflit et éviter d'y mettre des considérations religieuses et simplement envisager les rapports de force et donc rendre possible une paix de compromis. Je crois que, en tout cas, dans nos milieux catholiques français, on ignore absolument. J'en ai fait encore des sondages récemment autour de moi, dans les cercles que je fréquente. Quand vous expliquez à des gens, même anglophones, même cultivés, connaissant la culture anglo-saxonne, quand vous leur parlez de destin manifeste, les gens ouvrent, euh, enfin, sont perdus. Ils n'ont jamais entendu parler, jamais repéré ce vocabulaire dans la classe politique américaine, vocabulaire qui a été utilisé et réutilisé jusque dans la bouche de George Bush ou de Madame Clinton. Voilà, et encore très très récemment. Alors, il me semble pas que le président Trump en soit imprégné de manière directe parce que c'est pas un homme religieux. C'est d'abord et avant tout un homme de l'immobilier et puis c'est un organisateur de combats de catch, hein, d'abord et avant tout. Mais les gens qui l'entourent, les milieux évangéliques qui ont financé sa campagne, ces chrétiens qui n'allaient pas voter ou qui votaient démocrate et qui se sont mis à voter républicain, ces gens-là en sont imprégnés profondément. Cet arrière-fond, alors, pour faire très court, hein, et puis vous le savez, vous, très bien, mais peut-être pour nos auditeurs, en 2 mots, disons, les pères pèlerins, en tout cas les groupes dissidents protestants qui ont quitté l'Europe au XVIe et XVIIe siècle, qui sont allés s'installer aux États-Unis, se considéraient comme le nouvel Israël, accomplissant un nouvel exode, conduit par Dieu dans une nouvelle terre dont ils ont commencé par chasser les Amalécites, c'est-à-dire les peuples indigènes, les Indiens, voilà, et qu'ils ont installé un pays dont la capitale est la cité brillante sur la colline, dont la vocation est d'éclairer le monde et d'apporter la lumière. Et donc, il y a une destinée manifeste qui est de guider le monde vers la lumière. Voilà. C'est une conception qui habite le monde anglo-saxon de manière très, très profonde, autant que son anticatholicisme d'ailleurs, hein, qui lui est lié d'ailleurs. Voilà. Et donc, je pense que c'est important pour nos auditeurs de rappeler cette évidence qu'il y a derrière M. Trump, pour faire très court. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît important de rappeler ça. Il y a Mais forcément alors, une dimension spirituelle, en effet, oui. Alors, politico-spirituel, si on veut, oui, oui, ou idéologique en quelque sorte, en tout cas, qui est un soubassement euh, à cette volonté de l'Amérique qui ne vient pas seulement de sa puissance économique ou financière, qui vient de cette conception profonde qu'ils doivent diriger le monde. avec une version sécularisée, rendre le monde plus sûr pour la démocratie, et puis une version plus religieuse qu'on voit à l'œuvre chez les chrétiens évangéliques qui entourent Donald Trump. Oui, oui, alors c'est pas là aussi, c'est pas un monde, c'est un monde qui est assez fractionné aussi, malgré tout, hein. Mais il y a quelque chose qui flotte encore et qui guide encore une partie de la politique américaine, me semble-t-il. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer la passe d'armes, si j'ose dire, rhétorique, entre Donald Trump et le pape Léon XIV? Parce que je dirais que par sympathie ou simplement par réflexe, on a bien vu que l'opinion mondiale prenait parti pour le pape, mais c'est pas simplement une question d'affect. Ce qui est en jeu, ce sont des questions très profondes sur la paix, la guerre, et sur les relations entre les États et le Saint-Siège, et puis même, on va dire pour ce pape qui est de l'ordre des Augustins, hein, entre la cité terrestre et la cité de Dieu. Donc, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, gageure, Oui. expliquer ça pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent?
Écoutez, j'aurais pas la prétention de tout analyser, de tout comprendre. Ce que j'ai ressenti comme vous, comme dans cette, c'est que, au fond, si vous voulez, pour donner des références à la culture populaire, le président Trump se comporte comme un cow-boy dans un saloon. Il s'est imaginé qu'il avait en face voilà, un cow-boy en la personne du pape Léon, qui lui, quoique américain, là c'est aussi le paradoxe, est effectivement religieux augustin, imprégné de la théologie catholique, c'est un bon canoniste également, et qui lui a immédiatement répondu en faisant le distinguo de voilà, la, où l'on distingue le spirituel du temporel et où lui, il parle de la paix. Et je pense que le pape Léon n'a fait que ça depuis 15 jours ou 3 semaines. Il parle de la paix en disant les aléas de la politique, les solutions diplomatiques, etc., qui pourraient être apportées à ce conflit ne me concernent pas directement, mais je suis là, au nom de l'Évangile, pour rappeler que la paix est la valeur première, qu'il y a des guerres injustes, qu'il y a des crimes de guerre, et que c'est mon rôle de pape. Et j'ai été absolument fasciné et émerveillé par le calme avec lequel il a refusé d'entrer dans des polémiques, refusé de jouer au cow-boy, et rappeler tout simplement avec une force tranquille extraordinaire ce qui était son rôle de pape, c'est-à-dire de rappeler l'Évangile, d'appeler à la paix, et si tant est que l'Église puisse apporter sa petite contribution à cet imbroglio hallucinant, voilà, d'y apporter sa part pour reconstruire une paix au Proche et au Moyen-Orient. Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez rappeler la théorie chrétienne, catholique, de la guerre juste? La doctrine. Quels sont les critères de la guerre juste? Alors, je renvoie nos auditeurs, tout simplement, vous savez, quand vous avez une question comme ça, moi, mes paroissiens, je leur répète, voilà, plongez-vous dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez là un compendium extrêmement précis, simple, accessible, de ce que l'Église aujourd'hui croit et veut vivre. Et donc, en commentant le cinquième commandement du Décalogue, tu ne tueras pas, il y a une partie qui concerne la guerre. Et les propos du catéchisme sont extrêmement clairs. Donc, lorsqu'il s'agit de chercher à justifier une légitime défense militaire, 4 critères doivent être appliqués et de manière extrêmement stricte. Ce sont les mots du catéchisme. Je ne fais que répéter. Donc, premier critère, euh, il faut que le dommage qui a été causé à l'agressé soit un dommage durable, grave et certain. Voilà. C'est pas donc il n'y a pas de guerre préventive. Vous voyez déjà, on peut en prendre. Voilà, la guerre préventive n'existe pas. Hein. Ensuite, deuxième critère, il faut que tous les autres moyens euh, soient impraticables ou inefficaces. Ceux de la diplomatie, ceux du compromis, etc. Voilà. Tout autre moyen soit absolument impraticable et inefficace. Ensuite, ça peut paraître un petit peu curieux, mais le catéchisme, enfin la doctrine de l'Église, hein, qui vient donc de saint Augustin, revue par saint Thomas d'Aquin, il faut qu'il y ait que soient réunies les conditions sérieuses du succès dans cette entreprise. Voilà, il ne s'agit pas de se suicider ou d'une guerre de suicide. Et enfin, dernier critère, hein, que cette légitime défense ne produise pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. Voilà la base de la doctrine catholique sur la guerre juste. Voilà. Ça se trouve dans les numéros 2307 et suivants du catéchisme de l'Église catholique, auquel je renvoie nos auditeurs. Oui, il faut également une intention droite et œuvrer pour le bien commun et la paix. C'est ça. Et de toute façon, la responsabilité d'engager cette légitime défense, elle appartient à ceux qui sont chargés du maintien du bien commun. Je ne sais pas si c'est clair, mais
Ah, Ça me si, si, paraît. c'est très clair et on comprend, puisque à notre connaissance, les États-Unis n'étaient pas agressés par l'Iran, ni C'est l'État ça. d'Israël d'ailleurs, hein. Mm. Donc on comprend que cette notion fondamentale de la légitime défense que l'Église peut reconnaître dans certaines circonstances, elle n'existe pas. Et on comprend aussi que l'entourage du président Trump a été très chatouilleux parce que ils ont essayé de dire mais c'est une guerre juste, sauf que ils ont essayé d'expliquer ça à un pape qui est aussi un théologien et qui en plus connaît particulièrement bien Saint Augustin, l'un des auteurs, vous nous avez dit, de cette réflexion, de ces critères sur la guerre juste. Oui, oui, tout à fait. Et visiblement, avec simplicité et tranquillité, le pape a exactement touché là où ça faisait mal, quoi. Et d'où la réaction violente. Sur le fond, encore une fois, de ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a aussi dans la société américaine, bon, le rapport au catholicisme et dans la société américaine, c'est complexe, hein, et c'est extrêmement affectif aussi, hein. Les plus anciens d'entre nous, voilà, savent qu'au moment de l'élection de Kennedy, le fait qu'il soit de religion catholique avait causé un scandale inimaginable aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, Là aussi, il y a une espèce de syndrome il y a un syndrome dans la société américaine, un syndrome l'invincible armada. Enfin voilà, il y a un complot jésuite, il y a un complot catholique, il y a un complot pontifical pour remettre en cause le gouvernement américain, l'évangile et la liberté des chrétiens. C'est assez curieux de voir à quel point tout ça persiste, hein, dans la longue durée. On rappellera que le pape Léon XIV, dans la tradition pontificale, n'a pas désigné les États-Unis. Il a simplement parlé des conditions de la paix et de la guerre, et il vient de le montrer dans un certain nombre d'homélies en Afrique. Il a dénoncé aussi des guerres en Afrique, des conflits civils. Il a loué les artisans de paix, où il a dénoncé ce qu'il appelle des tyrans, d'ailleurs, dans une de ses homélies qui est particulièrement roborative, mais il pensait à des contextes africains. L'Église a une vision globale, elle ne s'arrête pas à un conflit, mais le président américain a pris ça pour lui. Absolument. Oui, oui, pour préparer notre rencontre, je suis allé creuser un petit peu du côté des déclarations pontificales des différents pontifes depuis 100 ans à propos de la question palestinienne. Et on voit très bien que la politique du Saint-Siège, pour faire court, la politique du Saint-Siège, c'est c'est cet équilibre. Voilà, recherchons la paix, ne désignons pas de manière provocatrice tel ou tel responsable, ne cherchons pas à entretenir les vieilles plaies, mais désignons le mal où il est, la violence où elle est, la guerre, le crime, etc. Et, euh, et cette position d'équilibre, ben, elle est aussi ancienne disons, les pontificats modernes. On voit bien, enfin, nous Français, on sait très bien comment le pape Benoît XV a été traité par l'opinion publique française, y compris catholique et de droite, pour sa position d'équilibre pendant la guerre de 14. On le sait bien, hein. Il a été traité de pape Bosch. Enfin, c'est là aussi. La mémoire doit être faite pour rendre justice à ce pape qui a essayé, au milieu de ce conflit terrible, de trouver des chemins de paix. Voilà, il a échoué d'ailleurs, malheureusement. Mais encore une fois, la position du Saint-Siège concernant la question palestinienne, la Terre sainte et tout ce qui se passe là-bas, c'est une position d'équilibre et surtout d'invitation constante à la paix et à la réconciliation. Et puis, un regard particulièrement attentif, évidemment, aux communautés chrétiennes, parce que on a parlé des églises, mais nos auditeurs savent peut-être, et peut-être certains, d'ailleurs, contribuent-ils de leur denier
à aider nos frères chrétiens de Terre Sainte parce qu'il y a des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, des maisons de retraite. Enfin, il y a tout un maillage d'œuvres de charité, comme on disait autrefois, qui font que les bombes ne frappent pas seulement des monuments historiques, hein, qui sont liés évidemment à la présence chrétienne en ces lieux depuis 2000 ans. Mais voilà, il y a aussi tout un monde qui est victime de cette guerre. Oui, les civils ne sont pas sacrifiables, il faut le rappeler. Oui, C'est pas des victimes collatérales, c'est pas une surtout variable d'ajustement, c'est ouais, pas. quand elles sont des milliers. On parle au Liban. Liban, c'est moins de 6 millions d'habitants. Euh, et on parle d'une exode qui sur plus d'un million d'habitants. Donc il faut réaliser l'ampleur de ce qui est en train de se passer en réalité là-bas. Et les civils aujourd'hui sont devenus une variable d'ajustement, semble-t-il. Luçon, je pense que vous êtes plus à même d'en parler, je crois. Ben, oui, alors c'est une caractéristique de la guerre moderne, hein, d'ailleurs c'est la Révolution française qui a inventé ce qu'on appelle la guerre des peuples. Et cette guerre des peuples, elle La implique construction. toujours de s'en prendre aux populations civiles. Ça peut aller, d'ailleurs, malheureusement, la Révolution française a inventé beaucoup d'horreurs euh, et elle a inventé le populicide. Certains disent le génocide en Vendée. C'est qui est le stade ultime de la guerre des peuples. On voit très bien comment ces choses-là ont continué avec la Première Guerre mondiale. Là. Euh, le, le, le commandement allemand en 1916 à Verdun parle de saigner à blanc l'armée française. Hein, et cette idée d'aller jusqu'au bout de la destruction d'un peuple. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, comme on le sait, a été tristement une guerre de génocide et de massacre. Le génocide des Juifs d'Europe, effectivement, 6 millions de personnes. Pensons aussi au siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, un million de victimes pendant les 900 jours du siège durant la guerre germano-soviétique. Donc, Et c'est elle une s'est conclue, caractéristique, si je permets de vous interrompre, et elle s'est conclue par l'usage de l'arme nucléaire. Voilà, et elle sait exactement, exactement. par Donc, les c'est une États-Unis, par les caractéristique. États-Unis en plus. Voilà, c'est une caractéristique de la guerre moderne. Et malheureusement, on voit que les guerres du Proche et du Moyen-Orient, en particulier le nouveau cycle qui a commencé en 1991 avec la première guerre d'Irak lancée par les États-Unis, guerre très critiquée à l'époque par le pape Jean-Paul II, hein, dans les mêmes termes que le pape Léon XIV a pu le faire sur la guerre d'Iran, eh bien, on a cette tendance à accepter que les civils soient des victimes prétendument collatérales, alors que on sait très bien que les puissances visent les populations civiles en espérant, grâce à ça, casser le moral de l'adversaire. Et on le voit aussi bien à Gaza, où il y a deux guerres, en fait. Hein. Il y a une guerre entre Israël et les milices combattantes palestiniennes, en particulier le Hamas, mais pas seulement le Hamas. Et puis, il y a une extermination des populations civiles. Et de même au Liban, il y a une guerre entre Israël et le Hezbollah, qui est un conflit qui se déroule au sol, et il y a une guerre aérienne de bombardement et d'exode forcé, hein, comme Cédric le rappelait à l'instant, de la population libanaise, avec ces notions horribles de nettoyage ethnique, de désertification de certains territoires pour les faire occuper par la population qui veut s'installer à la place des habitants natifs, etc. Donc tout ça, effectivement, ça fait partie malheureusement de la guerre moderne et on a du mal à imaginer qu'un pape puisse faire autre chose que déplorer ce type de pratique, quelle que soit la puissance. Hein. Et encore une fois, cette belle formule de la Bible, je ne sais pas si elle est encore comprise, mais Dieu ne fait pas exception de personne. Il y a pas des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Il y a pas des bons, des bonnes puissances génocidaires et des mauvaises puissances génocidaires. Non, il y a des hommes qui font le mal ou le bien, et il y a des États qui sèment la destruction ou au contraire servent le bien commun. Oui, et en vous entendant,
repenser aux paroles donc du pape Léon, qui est américain et qui a donc il y a quelque chose dans sa démarche de peut-être de plus fort encore que pour s'il avait été italien ou africain, parce que quand on connaît le patriotisme fondamental du peuple américain, euh, voilà, je dirais, il y a une dimension de courage supplémentaire dans ces prises de position. Quand on connaît aussi la puissance, je dirais, des lobbies qui défendent Israël, qui financent Israël aux États-Unis, enfin, on mesure la fragilité de cet homme finalement face à des puissances mondaines, enfin des puissances de ce monde extrêmement fortes, qui ont les leviers de la parole, qui ont les leviers de l'économie. Et, et voilà, cet homme simple, avec une parole très simple, qui dit les choses, qui dit voilà, ça c'est un crime, ça qu'il le dit en Afrique, qu'il le dit à propos du Proche-Orient, qu'il le dira probablement ailleurs, qu'il a redit aussi à propos de l'Ukraine. Voilà, nous avons les uns les autres un certain point de vue sur cet autre conflit qui, qui implique des chrétiens aussi, hein. Euh, voilà, et semble-t-il, le pape, là aussi, a eu des paroles très fortes pour dire, voilà, une fois de plus, ce sont les petits, les pauvres, les civils qui trinquent au nom d'intérêts enfin, qui sont contraires à la dignité humaine. Mais voilà, l'entendre dans la bouche d'un pape d'origine américaine, et qui le dit avec tant de simplicité et de calme, je trouve ça extrêmement impressionnant. Merci, Père Benoît. Merci, Édouard. J'espère que nos échanges auront pu éclairer nos auditeurs et nous-mêmes sur la complexité de ces questions, sur les enjeux qui sont toujours présents. Et à très bientôt. Voilà, ben, Merci. j'ajoute juste une petite note pour nos auditeurs, hein. Donc, nous commençons avec cet entretien avec le Père Benoît à explorer la possibilité d'avoir des entretiens non plus à deux, mais à trois, ou peut-être même un jour à quatre personnes. Voilà, donc c'est une formule nouvelle. Vous nous direz si vous l'appréciez. N'oubliez pas de mettre des pouces tournés vers le haut pour nous dire que vous aimez les vidéos. C'est extrêmement important. Et je redis à tous ceux qui suivent déjà cette chaîne, merci. Et pour les autres, abonnez-vous. Nous avons besoin de votre soutien. Merci à tous.